Aujourd'hui, 25 janvier 2022, l'Église nous donne de célébrer la conversion de Saint Paul, racontée 3 fois en des circonstances différentes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, au chapitre 22, au chapitre 26. Mais en réalité, ce qui se passe sur la voie de Damas n'est pas une conversion, car au moment où Paul devint chrétien, le christianisme est encore un mouvement au sein du judaïsme qui connaissait plusieurs courants. En plus, Paul ne devient pas observateur de la loi après l'événement de Damas, car il a été formé à l'école de Gamaliel et était farouche observateur de la loi. En effet, c'est même à cause de l'observance de la loi qu'il reçoit un mandat pour aller emprisonner ceux-là qui croyaient en Jésus-Christ. Car annoncer que celui qui était mort sur la croix était le Fils de Dieu allait contre la loi témoignée en Deutéronome chapitre 21, verset 21 au verset 22. Sur la voie de Damas, Paul découvre que Jésus était le Messie, qu'il est vivant, qu'il est présent dans la communauté. Au nom de cette continuité et présence de Jésus dans la communauté, Jésus demande à Paul de se référer à un membre de l'Église quant à la vue et à sa mission. Savons-nous reconnaître notre importance au sein de la communauté? Savons-nous vivre les différents charismes comme un don de la part de Dieu pour l'épanouissement et l'édification de son Église? Paul sera appelé à annoncer à tout homme la Seigneurie de Jésus, que Jésus est le Messie. C'est ce qu'il a vu sur la voie de Damas. Cela veut dire que avant d'annoncer Jésus-Christ, il faut que je le connaisse. Autrement, je risque d'annoncer moi-même mes idées. Je risque d'annoncer un autre qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu mort et ressuscité pour notre salut. Que le Seigneur se révèle davantage à chacun de nous, qu'il se fasse connaître à chacun de nous pour que nous puissions l'annoncer dans notre vie, dans nos actes et dans nos paroles. Amen.